initialement pour les vaisseaux avec équipage du programme Soyouz. Donc il faut savoir que avant Soyouz était un lanceur soviétique et ensuite un russe. Un lanceur russe. Donc maintenant les Russes, c'est eux qui le gardent, qui gardent Soyouz. Voilà. Donc c'est eux qui recommencent à construire à Soyouz. Donc voilà. Donc Soyouz est utilisé pour mettre des satellites, des choses comme ça, et aussi pour les équipages, les équipages qui doivent rejoindre la station internationale. Et oui les amis. Donc le seul moyen pour aller dans la station internationale, c'est Soyouz. Voilà. C'est la seule chose pour aller jusqu'à la station internationale. Donc ensuite, il faut savoir que ce lanceur d'un peu plus de 310 tonnes et de 46 mètres de haut peut placer une charge utile de plus de 7 tonnes en orbite terrestre basse depuis les cosmodromes russes. Il est notamment utilisé de nos jours pour mettre en orbite des satellites militaires russes. Les équipages de la Station spatiale internationale lançaient les vaisseaux cargo Progress qui ravitaille la Station spatiale internationale pour permettre sur des satellites scientifiques russes ou européens grâce à sa fiabilité et son faible coût de production. Il est toujours apprécié malgré la rusticité des techniques employées. Donc en fait, si vous voulez, Soyouz, elle a une grande histoire. Donc depuis son existence jusqu'à maintenant. Donc ah oui, je vous ai pas dit, mais maintenant elle est toujours opérationnelle. Donc maintenant, on l'utilise encore pour ramener des équipages, voilà. Mais donc c'est impressionnant de voir qu'une chose d'à l'époque, on peut toujours l'utiliser. Donc nous, on va continuer. Donc elle peut, elle peut mettre en orbite des satellites militaires. Donc ça c'est pour les Russes, pour leur recherche. Donc chez eux. Donc voilà. Aussi, grâce à sa fiabilité et son faible coût de production, il est toujours apprécié malgré nanana. Ça on l'a dit. Fin de 2017, plus de 1880 lanceurs Soyouz ont été lancés, avec un taux de réussite proche des 98%. De juillet 2011, retrait du service de la navette spatiale américaine, à mai 2020. Donc, ah ouais, ça, là, il faut parler. Donc, vous avez bien entendu, le juillet 2011, c'était la fin des STS. Donc, les STS, c'était fini pour eux. Donc, les Américains étaient obligés d'utiliser Soyouz pour envoyer des Américains dans l'espace. Donc, tout même... en étant français comme Thomas Pesquet, lui aussi est parti avec cette fusée Soyouz. Donc en fait, le seul moyen de transport qui existait maintenant, c'était cette fusée-là. Donc après ça, on ne pouvait pas. Les Chinois, tout ça, on ne pouvait pas. Seuls les Russes avaient le pouvoir de l'espace, on pourrait dire. Mais donc voilà. Donc on parle pas plus, donc voilà. Donc maintenant, il y a eu quelques... en mai 2020, le premier vol habité du Crew Dragon, donc voilà, c'était... donc là, on pourrait dire qu'on reprend... peut-être on reprendra les missions, on va reprendre ces fusées-là pour aller les envoyer dans l'espace, on ne sait pas encore. Mais donc voilà. Donc en fait, si vous voulez, le vaisseau Soyouz était le seul véhicule capable d'envoyer un équipage vers la station spatiale internationale. Tous les lanceurs Soyouz sont construits depuis le début dans l'usine Progress située à Samara dans le sud de la Russie. Ils se fabriquent dans ce centre jusqu'à 60 lanceurs Soyouz par an. Au début des années 1980, dans le cadre d'accords commerciaux avec Ariane Space, le lanceur Soyouz peut être lancé depuis fin 2011 au centre spatial guyanais, où des installations d'assemblage et de lancement servies par des équipages russes sont construits à Sinemary près de Kourou. Donc là, c'est tout pour cette vidéo. Donc je sais qu'elle est hyper petite, mais donc voilà, j'avais rien beaucoup à vous dire par rapport à Soyouz. Mais son histoire, on pourrait dire que son histoire est très longue. Donc voilà, ah oui, je vous ai pas dit, mais l'après-midi, je serai peut-être en live. Donc voilà, si vous regardez la vidéo et vous voulez me voir en live, on rejoue à Minecraft. Et oui les amis, on reprend notre aventure. Donc j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne, donc je vais pas vous le dire. Non, si je vous le dis.
Malheureusement, quand j'étais partie rejouer à Minecraft, je voulais rejouer, et bah j'ai pu trouver le monstre après. À mon avis, je sais c'est qui, donc je vais pas le dire, voilà. Donc voilà les amis, c'était bon bah sur ce bloc. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez.